Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du mercredi 10 avril. J'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve donc avec les énergies de ce 10 avril. Je vais prendre le tarot des anges gardiens pour les énergies de ce mercredi 10 avril 2024. Quel est le message avec le tarot des anges gardiens? Alors, il y en a une qui est sortie du paquet. Réfléchir et faire le point, trouver son équilibre. Donc, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Vous êtes un petit peu perdu les amis sur cette carte-là. Bon, oui, j'ai pas mal, je me suis réalisée et peut-être que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, peut-être que vous n'êtes pas dans le bon travail, peut-être pas avec la bonne personne, peut-être pas au bon endroit. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. C'est-à-dire qu'il va falloir se faire confiance, sortir de sa zone de confort et simplement si vous êtes bien dans votre travail, oui, vous gagnez votre vie, mais il y a quelque chose qui vous anime et c'est peut-être le moment de le mettre en place. Vous voyez, c'est ce que je veux dire, c'est ce genre d'énergie que je ressens. C'est dur à sortir. Allez, j'ai fait les guidances flammes jumelles pour les polarités féminines et masculines. Des guidances qui durent à peu près 45 minutes. Pour les runners et les chasers, les polarités féminines et les polarités masculines. N'hésitez pas à jeter un œil. Donc, ce mercredi, on est poussé à réfléchir, tout simplement. Et en d'autres paquets, j'ai la reconnaissance publique. Donc là, c'est peut-être vos énergies du moment. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. C'est pas mal, Bon, là, on a réussi quelque chose, mais peut-être vous avez un choix difficile à faire, des décisions pas très faciles. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, on va voir ce qui ressort pour ce mercredi 10 avril, les amis, avec l'oracle des miroirs. Bon, vous voulez évoluer, mais vous réfléchissez, ça ressort même à la coupe. Regardez, vous êtes en mode je réfléchis. Il y a une chance, peut-être une opportunité qui va se présenter à vous, une occasion, et vous allez réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Où vais-je? Allez, il y a une personne sur une barque, bon, il se peut qu'il y ait des émotions, on fait les choix, on laisse toujours des choses derrière soi. Allez, mercredi 10 avril, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'argent, d'abondance, c'est beau ça, et blocage. Vous voilà encore en train de réfléchir. Vous réfléchissez quant à votre abondance, que ce soit l'abondance financière, l'abondance d'amour, le soleil, le côté yang aussi. Le soleil, il faut passer à l'action. Ça peut me dire ça aussi. Donc là, il faut passer à l'action si vous voulez aller chercher votre abondance. Et l'étranger derrière, qu'est-ce que j'ai? Ouh, la jalousie. Il y a des choses difficiles là. Ouais, il y a des choses qui vous font réfléchir, qui fait que vous avez du mal à aller vers votre abondance, vers votre réalisation. Avez du mal peut-être, vous avez aussi du mal à passer à l'action, mes amis. Ouais. Allez, on fait le point. Mercredi. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mercredi? Qu'est-ce que vous réfléchissez, Allez, est-ce que je vais la reprendre, cette carte? Mercredi 10 avril, avec l'oracle des miroirs. Allez, ma petite améthyste. Allez, mercredi 10, je me concentre, je prends une carte, 2 cartes, 3 cartes, et la 4e qui différera la séparation. Donc là, je pense que vous avez besoin de faire une pause, une coupure pour réfléchir peut-être.
Quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose qui s'arrête. Alors c'est peut-être des addictions, c'est peut-être des formes de pensée, des schémas. C'est du général, donc ça peut être une relation, ça peut être... on arrête de douter aussi, hein. Et oui, on arrête d'avoir peur, on travaille sur ses peurs, hein. Ou peut-être que vous êtes en train d'acter une séparation, hein. En contre, il faut vraiment retrouver la joie de vivre, le bonheur. Il faut célébrer quelque chose. Le choix. Vous devez faire un choix. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, vous êtes à un carrefour de votre vie, peut-être, où c'est le moment de prendre des décisions en conscience. Et peut-être un choix qui va faire bouger les choses avec l'enfant, hein. Peut-être un déménagement, hein. En tout cas, c'est une décision qui doit vous rendre plus heureux et qui doit vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ouais. Moi, je ressens beaucoup les déménagements. Il y en a qui veulent déménager, il y en a qui veulent changer de lieu d'habitation, il y en a qui veulent se séparer de leur travail, se séparer de façon de faire aussi, hein. C'est possible. Allez, j'en rajoute pour une meilleure lecture pour ce mercredi sur l'enfant. Vous devez vous séparer. Qu'est-ce qu'on me dit? Pourquoi? Et vous projetez. Alors, séparez-vous, mais arrêtez d'être dans le déni. Parce que moi, j'ai la sensation il y a quelque chose qui doit s'arrêter, des formes de faire, des façons, mais vous êtes peut-être dans le déni de quelque chose. C'est-à-dire, on se regarde dans le miroir, on a du mal à accepter une situation telle qu'elle est. S'accepter soi-même, quand on se regarde dans la glace, hein, le reflet, ou accepter la lune, le déni, l'effet miroir peut-être, des liens d'âme, hein. Bon, c'est possible. Donc là, vous attendez des réponses. Alors peut-être des réponses, vous attendez que quelque chose se débloque et quelque chose qui vous rendrait plus heureux. Le verdict, c'est ça. Et sur le choix, il y a l'instabilité. Le fait d'hésiter crée de l'instabilité émotionnelle, hein. Là, la projection, il y a de l'émotion sur cette carte, hein. Donc, le fait de trop hésiter, vous êtes à un carrefour de votre vie maintenant où il faut prendre des décisions. Mais vous avez du mal à les prendre, ces décisions. Ça se voit, il y a l'instabilité. Allez, l'enfant et le voyage. La résultante, c'est que moi, je pense que vous allez quand même faire bouger les choses. Avec l'enfant et les voyages, on me parle de choses qui bougent. En lien avec la famille, les enfants peut-être, hein. Un voyage aussi, peut-être décider de voyager. Vous prenez de la hauteur, vous changez de direction, vous communiquez. Mais on peut me parler que les choses vont bouger pour vous quand même. Allez, sur le voyage, j'ai la femme. Peut-être une femme de votre entourage, c'est pas vous cette femme, hein. Bon, peut-être qu'une femme de votre entourage pourrait vous aider, hein, à faire bouger les choses. Et celle-là, elle a voulu venir, je vais la prendre. Donc concrètement, on me parle de nouveaux projets. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir une personne de votre entourage qui, ce mercredi, pourrait vous aider à prendre des décisions importantes quant à votre avenir. C'est possible. Ouais. Et là, alors on peut me parler tout simplement que oui. On peut me parler de grossesse pour certains quand même. Instabilité émotionnelle, on se projette. Peut-être bébé, hein, pour certains, mais moi je pense qu'il y a des nouveaux projets qui commencent. Il y a une notion de temps. Fécondité, le bébé il est tout petit, hein, c'est le début. Donc peut-être une personne de votre entourage va vous annoncer une grossesse. J'ai du mal à parler, hein. Et on peut me parler aussi que grâce à une personne, vous allez commencer un nouveau projet. Le choix, vous allez le faire. Vous allez le faire, le choix. Il n'y a pas de souci. Clairvoyance. Pourquoi? Parce que vous allez être clairvoyant. Vous allez écouter votre intuition. Vous savez que vous avez besoin de réfléchir sur votre avenir. Alors peut-être que cette personne est clairvoyante aussi, hein. C'est une femme. Et sur la clairvoyance, le retour. Il y a des réconciliations là. Il y a des choses qui vous reviennent. Tout simplement parce que vous faites des mises au point, hein. La clairvoyance, c'est savoir tout simplement écouter votre intuition et le retour d'une situation. Il est beau le résultat quand même, hein. Vous avez peut-être du mal à faire des choix, à vous décider, mais vous allez le faire. Vous allez le faire peut-être avec l'aide d'une personne, c'est possible. Donc le retour d'une situation, le revirement d'une situation, la réconciliation avec vous-même ou le retour peut-être d'une personne, c'est possible.
Allez, sur le retour, qu'est-ce qu'on me dit? Et la trahison, oh là 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 là. Et sur la trahison, les rêves. Ouais. Lâchez prise si vous voulez réaliser vos rêves. Ça, c'est un petit message que j'ai pris en dernier, comme ça. Et c'est ce que je ressens. Parce que vous avez une belle guidance, il y a des choses qui vont bouger, qui vont se mettre en place. Je sais pas ce que c'est, ça peut être vraiment un nouveau lieu d'habitation, un nouveau travail, une nouvelle direction, de nouveaux objectifs. Hein. Je vois que quelque chose commence pour vous, hein, qui est vraiment, en plus ça fait du bien avec la clairvoyance et le retour, mais attention, il va falloir faire des choix. Vous voyez, les choix, la trahison, donc le manque de lâcher prise, hein, et l'instabilité qui peut être émotionnelle. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dans le mental. Voilà. Bon, celle-là j'ai mis à part. Hein. Allez, résumé de la guidance. On me parle de distance, il y a une notion de distance, de mise à distance, de prise de distance sur une situation et de temps. Voilà, ça se fait avec le temps, ça se fera avec le temps, il y a une notion de temps. Il y a les finances qui ressortent, vous allez côté yang, là, votre abondance, hein, vous allez chercher cette abondance grâce à des rendez-vous. Alors ça peut être une convocation, un rendez-vous professionnel, un organisme qui va vous débloquer une somme d'argent, hein, ou ça peut me parler que si vous avez des rendez-vous, ou ça finira par aboutir parce que vous avez l'abondance. Mais on peut me parler aussi que lâchez prise, prenez du recul sur une situation si vous avez du mal si vous avez du mal à vous décider, parce que ça se fera avec le temps, tout simplement. Mettez de la distance, prenez du recul sur les situations, laissez le temps au temps, et vous aurez, c'est en communiquant. La réunion peut me parler qu'il va falloir poser les problèmes sur la table et communiquer si vous voulez votre abondance. On peut me parler de rendez-vous aussi. Si vous avez des rendez-vous, là ça va le faire. Hein. Ouais, somme d'argent. Bon, mais c'est pas mal du tout. Donc manque de lâcher prise encore et beaucoup d'hésitation parce que trop dans le mental. Donc il faut être dans l'amour, justement, écouter son cœur. Ouais. Et il y a le retard. Il y a quelque chose qui pourrait être retardé, mais ça va bouger. J'ai le changement. Ça va bouger. Changement de lieu d'habitation, changement et le cadeau qui me parle d'un soutien. Des deux mains tendues qui viennent vers vous. En plus, elle sera à l'envers, donc c'est vraiment un cadeau qui vous est amené et les choses bougent. Voilà. Oui, c'est retardé, mais ça va se faire. Soyez patient. N'ayez pas peur de l'échec, parce que vous, je sens que vous avez peur de l'échec. Vous avez peur que quelque chose ne fonctionne pas. Vous avez la chance derrière, mais vous réfléchissez. Vous êtes en mode je réfléchis. Vous avez les plaisirs et la santé. Donc il y a une forme de guérison hein, au niveau de votre créativité, au niveau de... On peut parler aussi, vous libérez votre créativité, une reconnexion au niveau du sacré, hein, et il y a le retour de quelque chose, vous avez la victoire derrière. Donc les amis, vous réfléchissez et vous faites le point, certes, mais j'ai l'impression qu'avec la reconnaissance publique, on vous félicite. On vous dit, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Et là, hier c'est pareil, j'avais le choix. Et là, je reprends le choix. C'était avec le petit Béline, je vous dis, il faut faire un choix. Et là, ça ressort encore. Ouais, des décisions. Hein. Vous avez du mal à quitter alors des façons de penser, des façons de faire, des schémas répétitifs, des situations, un travail. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'émotions. Vous êtes trop dans le mental. Vous avez du mal à accepter qu'une situation doive changer, que vous allez devoir peut-être changer d'attitude, que vous allez devoir changer de regard sur une situation. C'est possible, mais il faut le faire. Vous allez finir par le faire. Vous allez finir par le faire, ça c'est sûr. Manque de lâcher prise. Allez, le petit oracle du messager. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce 10 avril? Allez, le petit oracle du messager pour ce 10 avril. Les décisions. Aïe, aïe, aïe. Nouvelle lune en bélier, bon, c'est l'opposé à la balance. Mais là, on vous demande vraiment de faire des choix importants. Après, c'est surtout le retour à soi, là, en ce moment, une nouvelle lune en bélier. Et là, j'ai cherché la leçon. 35, j'ai un magnifique loup avec l'intuition. Écoutez votre intuition.
Voilà. Si vous voulez construire quelque chose, 35, ça fait 8. Cherchez la leçon. Magnifique. Chakra couleur verte. Écoutez votre cœur aussi. Hein. Allez, le petit message qui va avec. La sagesse vient en cherchant la leçon à toutes les expériences, à la fois bonnes et mauvaises. Elle naît avec la conscience que tout est connecté et que tout arrive pour une raison, même quand la raison reste un mystère. Adoptez une nouvelle idée, une nouvelle conscience ou la nouvelle connaissance qui viendra avec l'écoute de votre petite voix intérieure et des enseignants humains et non humains et des messages qui viendront vous visiter en vous et dans votre vie. Laissez-les-vous inciter à explorer les voies inconnues. Osez sortir de vos zones de confort, c'est exactement ce qu'on vous disait, hein. Et écoutez votre petite voix intérieure, tout simplement. En d'autres paquets, c'est la première fois que je la vois, celle-là. J'ai éloigné vos soucis. Éloignez vos soucis. Donc là, il y a des soucis qui doivent partir. Ça se voit, regardez les cartes que vous avez du côté positif. On fait une pause, on arrête de se poser 1001 questions. On arrête quelque chose. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Donc là, c'est pareil, la 48, 8, 9, 10, 11, 12, vous allez chercher votre renouveau. Et oui, il est temps de vous allonger dans les eaux curatives afin qu'elles vous soulagent des fardeaux pour que vous puissiez avancer avec l'esprit purifié. Vous avez des choses à laisser derrière vous, mais c'est pas facile. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, moi je pense. Parce qu'il y a un gros manque de lâcher prise, il y a beaucoup trop de mental, il y a beaucoup trop d'ego. Ouais, trop de doutes. En avançant dans la vie, vous avez sans doute vécu des moments qui vous ont inspiré des sentiments de regret et de remords, de honte et de culpabilité. Vous avez fait des promesses que vous n'avez pas tenues, que vous n'avez pas pu tenir. C'est pas pareil. Vous avez jugé, vous avez blâmé les autres et vous vous êtes blâmé vous-même. Vous vous êtes accablé de sentiments nés d'actes inévitables qui vous attachent encore au passé. Vous n'arrivez pas à prendre de décision parce que vous êtes encore attaché au passé et que vous avez des choses du passé à travailler, tout simplement. Il est temps de pardonner, il est temps de vous allonger dans les eaux curatives, il est temps d'avancer l'esprit purifié. Il y a un pardon là. Il y a des pardons à vous-même, hein, l'enfant intérieur. Hein, pardonnez à votre enfant intérieur. Changez de direction. Prenez de la hauteur. Écoutez votre intuition. Vous avez des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même avant d'avancer. C'est ce que je sens. Voilà. Et c'était un petit peu les énergies de cette nouvelle. Allez. L'oracle de l'amour. L'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit pour ce 10 avril, côté sentimental? Allez. Et oui. Éloignez vos soucis. Chercher la leçon, c'est pourquoi, voyez, pourquoi j'agis ainsi, pourquoi je fais comme ça. Et là, celle qui a volé, c'est attirer votre âme sœur. Donc attirer, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà. Donc la foi, les affirmations positives et la visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Tout simplement. Et en dos de paquet, on me parle d'une âme sœur. Donc moi, je pense qu'il y a une personne qui arrive vers vous. Vous avez des décisions à prendre peut-être. On me parle, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc oui, c'est bien votre âme sœur. Vous allez rencontrer, ou vous êtes, pour la plupart, vous êtes avec la bonne personne. Mais vous avez besoin, avec ces deux cartes, là, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de croire en vous. De visualiser peut-être de nouveaux projets. Vous allez peut-être vous retrouver pour certains, vous allez vous retrouver. Il y a des prises de conscience, là. Vous avez besoin de vous réconcilier, vous avez vraiment besoin de revenir à vous. Et là, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Derrière l'âme sœur, j'ai gardé l'esprit ouvert.
Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Si vous rencontrez une personne dont vous ne serez peut-être jamais tourné, à la base, c'est pas une personne, mettons, vous préférez des blonds et c'est une personne très brune, oui, c'est votre âme sœur. Donc il faut garder l'esprit ouvert, avoir une certaine ouverture d'esprit, même en amour. Voilà. Allez, la visualisation, l'affirmation, la prière et la positive attitude et le lâcher prise vous aideront à attirer, parce que vous connaissez peut-être déjà votre âme sœur, vous connaissez peut-être déjà la personne. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit en d'autres paquets. J'ai l'amour aussi en d'autres paquets. J'ai 2 fois l'amour. Mais en amour, il y a même quelque chose qui est retardé. Il y a quelque chose qui est retardé par une trahison, par beaucoup de fatigue. C'est ce que je ressens, moi. Vous voyez, par ça. L'instabilité. Allez, ça va bouger, ça va se mettre en place. Ça commence à bouger, les amis. Plein de gros bisous. En tout cas, likez, commentez, abonnez-vous. Hein. Je vous souhaite un très beau mercredi et je vous dis à demain pour la guidance de jeudi.